Donc l'épisode de recouvrement au temple, Jésus a atteint sa majorité légale à 12 ans, mais enfin, il n'est pas encore adulte, c'est pas le début de sa vie publique. Nous avons deux épisodes au cours de la vie publique qui nous montrent ce détachement de Marie par rapport à son fils. Le premier, je vous le cite d'après saint Marc, donc c'est Marie qui cherche à rencontrer son fils alors que la foule remplit la maison où il prêche. On lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Bien entendu, lorsque l'on commente ce passage, on dit que Marie est plus mère de Jésus parce qu'elle a accompli parfaitement la volonté du Père, que parce qu'elle l'a mis au monde physiquement. Mais ça n'empêche que cette parole de Jésus l'oblige à assumer la maternité spirituelle par rapport à Jésus, en renonçant d'une certaine manière à la maternité charnelle. Elle entre dans un autre rapport avec son fils. L'autre épisode qui nous montre ce détachement, nous montre en même temps Marie active dans ce processus de détachement, c'est l'épisode de Cana. J'aime beaucoup, rapporté donc par saint Jean, bien sûr. Nous voyons que Marie envoie Jésus vers sa mission lorsqu'elle lui dit « Ils n'ont plus de vin. À toi de faire maintenant. » Alors, Jésus se récrie, mon heure n'est pas encore venue. Ce qui montre qu'il a bien compris que Marie l'envoie, lui, Jésus, vers sa propre mission. Ce n'est pas encore le moment. Mon heure n'est pas encore venue. Alors, bien sûr, il y a de très nombreux niveaux de lecture de ce passage. Le fait d'abord que nous sommes dans le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, avec l'écume de Pierre pour l'adduction des Juifs selon le rituel de la loi. Donc nous avons l'eau de l'Ancienne Alliance, qui veut dire le vin de la Nouvelle Alliance. Nous avons les noces, thème des noces, rencontre de Dieu avec son peuple. C'est un thème éminemment spirituel, je veux dire, qui nous dit quelque chose de la relation entre Dieu et l'humanité. Et puis l'absence de vin montre l'assèchement du vin précédent, montre que l'ancienne alliance est arrivée à son terme. Les cieux sont fermés désormais. Il n'y a plus de prophètes depuis longtemps déjà en Israël. Donc on est dans l'attente de la nouvelle alliance. Et celle-ci s'opère bien sûr dans le Christ, mais pas sans que Marie envoie Jésus vers sa propre mission. Voilà, c'est ton tour maintenant. Alors, lorsque Jésus se récrie aussi, il adopte l'attitude du nouvel Adam, alors que le premier Adam avait obéi à la première Ève en prenant du fruit qu'elle lui avait donné. Le nouvel Adam dit non à la nouvelle Ève, d'abord. Il ne va pas reproduire. Il est le nouvel Adam, mais il est anti-Adam aussi. Alors, vous voyez qu'il y a de très nombreux niveaux de lecture. Mais je m'attache simplement au fait que c'est Marie elle-même qui envoie Jésus vers sa mission. Et même si l'heure n'est pas encore venue, l'heure est explicitement signalée au début du chapitre 13, c'est la passion, quand l'heure fut venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, etc., ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, etc.
voilà, là c'est l'heure. Mais le début de la vie publique de Jésus, c'est le commencement de l'heure, c'est le processus qui se met en place déjà qui va l'amener jusqu'à la passion. Et ce commencement de la vie publique de Jésus, qui est solennellement signalé à la fin de l'épisode, hein, là Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bon, c'est quand même pas un miracle colossal, hein, c'est quoi, 600 litres de vin, de bon vin. Alors, dans ce pays du vin où nous sommes, c'est une certaine importance. Enfin, bon, quand même, c'est pas la résurrection de Lazare. Hein, si Saint Jean souligne l'importance de l'épisode, c'est parce que c'est vraiment l'entrée dans la vie publique, et cette entrée se fait sous l'impulsion de Marie. J'aboutis tout de suite à la passion et la mort de Jésus en croix, qui nous montre là aussi, poussé à l'extrême, le dépouillement de Marie et le don de Dieu qui lui est fait. Seul l'évangéliste Saint Jean mentionne la présence de Marie au pied de la croix. Pourquoi cela ? Je pense que c'est en raison d'une volonté de cohérence dans le récit de la passion et de la résurrection qui figure dans les évangiles synoptiques. Parce que dans les évangiles synoptiques, il doit y avoir un parallèle entre les femmes qui sont présentes au pied de la croix de Jésus, qui vont être témoins de sa mort effective sur la croix, et qui doivent être les témoins du tombeau vide aussi. Donc celles-là même qui l'ont vu mort doivent pouvoir attester qu'il est ressuscité. Et donc, puisque Marie n'était pas au tombeau au matin de Pâques, elle n'est pas allée au tombeau, elle se garde bien d'aller chercher Jésus là où il n'est pas, elle. Les mirophores, hein, les saintes femmes qui viennent au tombeau, elles, vont parachever les rites d'ensevelissement d'un mort. Elles s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Donc, elles sont mentionnées dans les synoptiques, et ce sont les mêmes qui vont être mentionnées au pied de la croix, pour qu'il y ait donc cohérence du récit et véracité de l'attestation qu'il est bien vivant. Mais Saint Jean n'a pas cette préoccupation. C'est principalement Marie-Madeleine qui va faire le pivot entre mort et résurrection. Donc lui qui se trouve sur place, s'il est bien effectivement ce disciple que Jésus aimait, qui se tient au pied de la croix, hein, on ne va pas faire de subtilité d'exégète, disons Hugo que il se trouve sur place et que Marie aussi est sur place. La Vierge Marie. Il n'y a aucun doute sur le récit qu'il nous fait des événements qu'il va nous raconter. Les lecteurs de son évangile ne peuvent pas douter, en effet, que Marie avait vécu auprès de lui. Puisqu'il nous dit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, c'est connu dans sa communauté. Et puisqu'il écrit son évangile pour cette communauté, il ne pouvait pas leur raconter des choses fausses. Voilà. Jean explique pourquoi il a Marie avec lui, c'est parce que, au pied de la croix,
elle lui a été confiée. Notons au passage que cela atteste que Marie n'avait pas d'autres enfants, puisque Jésus mourant aurait confié Marie à l'un de ses propres enfants, à elle, si elle en avait eu d'autres. Or, s'il confie la Vierge Marie aux disciples bien-aimés, c'est qu'il n'y a personne d'autre à qui la confier. Elle qui est déjà veuve. Forcément, elle a perdu son mari. Sinon, il n'y a pas besoin de prendre soin d'elle. Bien sûr, il y a aussi une interprétation spirituelle de ce passage. Je ne veux pas l'oublier, mais ça nous indique quelques points historiques au passage. Voilà. Donc Marie est là, elle se tenait près de la croix de Jésus. Jean 19, 25. Et vous savez très bien que l'expression qui est employée en grec pour signifier que Marie se tenait là ajoute la petite précision en passant à peine sensible qu'elle se tenait debout. Stabat mater. C'est bien traduit en latin, elle se tenait debout. J'ai retenu évidemment dans la stance Stabat Mater Dolorosa, qui est du début du XIVe siècle. Elle est due à Jacopone de Todi, un franciscain, qui a fricoté un peu avec les fraticelles, limite hérétique. Il est mort en 1309. Et le Stabat Mater Dolorosa s'est développé d'abord en Europe du Nord, où on le voit dans l'ensemble des manuscrits de cette région-là, et notamment dès 1414, on est quand même au XVe siècle, dans le missel de Breslau, et au long du XVe siècle, on voit se développer dans l'ère de la Devotio Moderna, finalement. Elle ne sera adoptée dans la liturgie romaine comme stance de la mémoire de la compassion de Marie, quoi, le 15 septembre. Ça ne sera adopté par la liturgie romaine qu'au XVIIIe siècle, assez tardivement. Bon. Le premier dépouillement auquel Marie est confrontée dans cet épisode où elle se tient au pied de la croix, c'est évidemment la mort de Jésus, son enfant. La douleur d'une mère qui voit mourir son fils en croix, et non seulement il meurt, mais il meurt injustement condamné et dans des souffrances épouvantables. Donc, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement douloureux pour elle. Elle est bien cette mater dolorosa, évoquée par Jacopone de Todi. Mais on ne peut pas s'en tenir là. Surtout que la suite de cette stance donne un peu dans un certain romantisme. Nous allons pleurer avec Marie la mort de Jésus. C'est quand même un petit peu inverser les rôles. Rappelons que si Jésus meurt en croix, c'est pour nous sauver. C'est parce que lui a eu compassion de notre misère qu'il a accepté d'entrer dans notre monde pour nous en sauver. Ce n'est pas nous qui allons avoir compassion de Jésus. Il ne nous est pas demandé de nous affliger de la mort de Jésus. Rappelons que dans le canon romain, première période eucharistique, nous faisons mémoire de sa passion bienheureuse.
Pas parce qu'il est tout joyeux sur la croix, non, non, il a vraiment souffert, hein, attention. Mais elle est bien heureuse pour nous. Hein. Le vendredi saint, nous devrions nous réjouir de la passion de Jésus. Parce que c'est par elle que nous est arrivé le salut. Donc il y a quand même, comment dire, une perception faussée de la croix de Jésus lorsque nous allons pleurer avec Jésus. Je sais bien que ça donne lieu à de très belles œuvres d'art. La descente de croix de Moissac, par exemple, hein, nous avons contemplé il y a quelques mois, quand nous sommes allés en promenade en communauté là-bas, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais sur le plan théologique, ce n'est pas tout à fait exact. Rappelons que les Christ romans nous montrent un Jésus en croix, souvent habillé, les yeux grands ouverts, en train de bénir. Sur la croix, il bénit le monde, hein, en répandant le salut sur la croix. Et il y a une interprétation théologique, bien entendu. Alors il faudrait remettre les choses dans leur contexte historique pour mieux comprendre pourquoi les Christ gothiques, au contraire, sont beaucoup plus... les plus terribles, vous savez, le retable d'Isnaïm, un Jésus tordu de douleur, là, couvert d'épines, c'est épouvantable. Ça, mais ça se passe. On voit Jésus qui assume notre souffrance dans un monde qui est marqué par la guerre de 100 ans, la grande peste, le schisme de l'Occident, un monde malheureux. Et nous voyons Jésus compatir à notre souffrance. Je sais plus. C'est ce qui expliquerait. Pourquoi il est si souffrant. Mais le beau Christ de Perpignan, de nombreuses représentations du Christ très douloureux au XVe siècle. Parce qu'on est dans un temps douloureux. Je vais reprendre cet épisode du Stabat Mater avec quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, mais qui connaît très bien ses pères de l'Église et sa théologie, c'est Paul Claudel. Paul Claudel, 1868-1955, dans un essai publié en 1939, qui s'appelle « L'épée et le miroir ». Voilà ce qu'il écrit dans cette magnifique langue, si concrète, si rocailleuse. Donc, bien sûr, il relève le Stabat. Marie se tient debout. Est-ce que c'était, dit-il, écrit-il, l'occasion de s'affaisser et de s'évanouir et de faire aucun retour sur elle-même? Est-ce qu'il y a à perdre aucun moment de ce sacrifice où il a sa place et sa fonction stipulée? Elle en a à prendre pour 1000 ans, pour ces 1000 ans mystiques qui embrassent tout le règne de l'agneau. Quand elle entend ce fils, le fils de sa chair et de son âme, s'écrier triomphalement, épouvantablement que c'est fait et que tout est consommé, c'est le moment pour elle de tressaillir, de vibrer de la base au fait. Ce n'est pas celui de pleurer. Que la terre tremble, que le soleil se voile, que le rideau du temple se déchire du haut en bas, mais Marie reste debout, elle n'est pas ébranlée. Elle voit, elle sait, elle regarde, elle témoigne, elle donne, elle accepte, elle approuve. Ecce ancilla Domini. La voici cette fois pour de bon, une fois de plus, la servante du Seigneur. Donc, il y a une mise en miroir avec la scène de l'Annonciation. De nouveau, Marie se présente comme la servante du Seigneur, celle qui dit oui.
qu'il en soit fait ainsi. Pourquoi donc Marie reste-t-elle debout dans sa douleur? Il aurait été bien normal que des trois femmes présentes, d'après saint Jean, elle soit la plus affectée par l'événement. Aussi, cette position debout est-elle étonnante, plus étonnante que pour les deux autres femmes. Et ce qui l'a fait tenir debout, c'est évidemment sa foi. Malgré la douleur qui est réelle, évidemment, la foi ne fait jamais disparaître la douleur. Lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est cher, nous sommes légitimement dans la douleur. Même si nous croyons en Dieu qui ressuscite les morts, c'est pas la douleur. Donc Marie est dans la douleur, assurément, mais sa foi la fait tenir debout. Une foi qui est rudement sollicitée, parce que celui qui meurt ainsi sur la croix, c'est celui dont l'ange lui avait dit au jour de l'Annonciation: il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il régnera, il siégera sur le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Or, ce qu'elle voit, c'est exactement le contraire. Si jamais elle s'était attendue à une réalisation matérielle, littérale des propos de l'ange, quelle déception! Il ne s'agit pas de régner sur le trône de David son père, c'est du haut de la croix qu'il va exercer sa royauté, Jésus. Il montre sa gloire. Je ne vais pas développer ce thème-là parce qu'il y en aurait pour les heures et les heures. Mais en tout cas, côté gloire humaine, c'est exactement le contraire qui se produit. Alors, du coup, la foi de Marie est sollicitée. Est-ce que Dieu a abandonné son Fils? Est-ce que voilà, celui qui était promis au règne se trouve au contraire condamné à mort comme un esclave? La foi de Marie est mise à l'épreuve, exactement comme la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve au livre de la Genèse, chapitre 22. Ce n'est pas seulement la tendresse d'Abraham pour son fils qui est mise à l'épreuve lorsqu'il lui est demandé de l'offrir en holocauste, Isaac, n'est-ce pas, le fils d'Abraham. La littérature rabbinique, on voit un développement du petit dialogue. Prends ton fils, mais lequel? J'en ai deux. Ton unique, mais je suis Seigneur, j'en ai deux, je t'assure. Celui que tu aimes, mais je les aime tous les deux. Isaac, alors là, il ne peut plus reculer. Voilà. Prends ton fils, Isaac, et tu me l'offres en sacrifice. Donc, non seulement c'est sa tendresse qui est mise à l'épreuve, mais c'est sa foi, parce que c'est le fils de la promesse. Je reviendrai dans un an et ta femme, Sarah, aura un fils. Eh bien, Abraham va l'offrir. Et là, Marie doit faire la même chose. Marie ne flanche pas dans sa foi. Elle continue de croire que le dessein de Dieu va s'accomplir quand même. Je ne pense pas qu'elle ait de lumière pour savoir comment va s'accomplir le dessein de Dieu, la promesse donnée au jour de l'Annonciation. Ce n'est pas le détail encore. Mais elle renouvelle la foi d'Abraham sans savoir par avance qu'elle croit que Dieu va accomplir sa promesse. Elle sait que Dieu va accomplir sa promesse. Elle le sait dans la foi. Et là, justement, elle est la seule à croire. Les apôtres, ça fait depuis un moment qu'ils ont abandonné Jésus, depuis le jardin de Gethsémani. Pierre a suivi un petit peu plus loin jusque chez le grand prêtre.
Et puis quand il voit que ça commence à sentir le roussi pour lui, hein, après avoir renié Jésus, il file. Et il y a Jean. Il se tient là. Les gens ne croient pas encore. Il va dire au matin de Pâques, lorsqu'il voit, lui, non seulement le tombeau vide, mais les linges bien rangés comme il faut, etc. Là, il crut, il dévie et il crut. Avant, il n'a pas cru. Alors on dit, ouais, il y a le centurion quand même. Il est vrai que Jean ne mentionne pas de centurion. C'est plus prudent. Comme ça, il fait le vide autour de la Vierge Marie, elle est la seule à croire. Je ne sais pas trop ce qu'il a cru, le centurion. Alors là, pour le coup, on a aussi un thème assez récurrent dans le Nouveau Testament du centurion qui croit. Le premier païen à recevoir le baptême, c'est un centurion aussi, hein, c'est Corneille. Et puis, on a des centurions croyants. C'est un petit peu pour faire disquer les Juifs de voir que les païens ont été les premiers à croire. Donc le thème du centurion païen qui croit... Bon, les femmes se lamentent au sort de Jésus, au point qu'il dit, mais ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même, fille de Jérusalem. Donc évidemment, elle ne croit pas. Marie, Madeleine ne croit pas. Le peuple se moque de Jésus. Les larrons, en Saint-Luc, ne croient pas non plus. Si, alors, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Bon. Là aussi, Saint Jean fait l'impasse là-dessus. Il nous montre Marie seule, debout, dans la foi. Et donc, Marie est seule à recevoir le flot de grâce qui vient du Sauveur crucifié. C'est la raison pour laquelle j'aime pas beaucoup cette expression de la compassion de Marie que j'ai employée tout à l'heure. Il ne s'agit pas de souffrir avec Jésus, il s'agit d'être le pôle de réception. Jésus, en croix, donne tout et donc dispense totalement la grâce du salut. C'est à ce moment-là que se dispense totalement la grâce du salut. Et qui se tient là pour recevoir cette grâce de salut, aussi pleinement qu'elle est donnée? Seule Marie. Là, on voit la juste position de la Vierge Marie. Elle est dans la réception, et pas dans le don. Elle est dans la réception. Marie résume en elle-même toute l'Église. En ce jour du Vendredi Saint, où elle se tient debout devant la croix, parce que elle est la seule à croire. Ce qui fait l'Église, c'est la foi. Et donc, elle est plus que le modèle de l'Église, plus que la figure de l'Église, elle est le résumé, le concentré de l'Église à cet instant du Vendredi Saint. Je cite encore Claudel à ce sujet. Le Christ, dit-il, écrit-il, donc toujours l'épée le miroir, est seul. Ses disciples l'ont trahi. Son peuple l'a abandonné. L'univers jusqu'aux limites de la création dort et ronfle l'énorme sommeil de la bestialité païenne. Le soleil au ciel s'est éteint. Il ne reste plus au pied de la croix que cette lampe ardente, que ce regard de la foi, que ce cierge inextinguible. Avec une immense dévotion, Marie se rend compte que son fils a besoin d'elle. Il n'en a plus besoin comme le petit enfant jadis qu'elle avait à nourrir de son lait et à porter dans ses bras. Maintenant, c'est de son âme qu'il a besoin, c'est de la plénitude de son intelligence et de son adhésion, c'est de sa substance même. C'est cette mère qu'à travers tous les siècles, il s'est procurée, que l'homme Dieu va essayer de tout son poids, et elle sait qu'il n'y a qu'une chose nécessaire pour elle, qui est de tenir bon.
Dans ce moment terrible où Jésus à son Père lui-même demande si c'est vrai qu'il l'a abandonné, il sait que là, du moins en bas, sa mère n'a pas lâché prise et qu'elle est là à ses pieds pour fournir ce qu'il lui demande. N'a-t-il pas dit que faire la volonté de son Père, en cela, c'est vraiment être sa mère? Et aussi que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Cette nourriture, en ce moment, comment sa mère pourrait-elle la lui refuser? Au moment où il déclare qu'il a soif et où le bourreau porte à ses lèvres ce lambeau tout ruisselant d'un vin immonde, il y a du moins à ses pieds ce vase honorable, ce vase insigne de la vraie dévotion qui s'ouvre comme un calice pour recueillir le double jet de sang et d'eau que le flanc rompu du crucifié se prépare à épancher. C'est agréable à entendre parce que c'est magnifiquement écrit. Mais voilà, il y a une très belle intuition aussi de voir Marie qui est ce vase, prête à recevoir. En cela, Marie devient épouse du Christ, et non plus simplement mère, parce qu'elle est le pôle de réception. Dans la relation homme-femme, l'homme est du côté du don, la femme du côté de la réception. Nous avons eu l'occasion d'évoquer cela lundi en particulier, même si la femme n'est pas que réception, l'homme n'est pas que don, il y a quand même une polarisation dans la relation homme-femme, où la femme est du côté de la réception, l'homme du côté du don. Et Marie est toute réception au moment de la passion de Jésus. Marie est toute réception, et c'est pourquoi elle est épouse. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, « J'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas, que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » L'épouse est celle qui accueille l'époux. Et donc Marie accueille ce don du Christ dans la demeure que sa foi a bâtie pour lui. Par sa foi éveillée dans le mystère pascal qui est en train de s'accomplir sous ses yeux, Marie recueille toute la grâce qui découle du don du Christ. Voilà pourquoi Marie est prototype de l'Église, elle est la première Église, la forme de l'Église, disait Claudel. Elle devient épouse du Christ, lui qui a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Sur le moment, donc toute l'Église est concentrée en Marie. Après, elle pourra se déployer. Vous voyez pourquoi l'Église, essentiellement mariale, et pourquoi nous sommes enfants de l'Église. Donc Marie reçoit cette nouvelle maternité du fait de ses épousailles avec le Christ. Elle reçoit une nouvelle maternité. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Maternité par rapport à tous ceux qui croient, par rapport à tous les chrétiens. Alors, en raison de ce que je viens de dire, je n'emploierai pas, avec Paul VI, l'expression de mère de l'Église, plutôt celle de mère des chrétiens, parce qu'elle est l'Église. Elle n'est pas mère de l'Église, elle est l'Église. Donc là, je rentre complètement dans la vision de François Palot à ce sujet. Mais donc pas mère de l'Église, mais mère des chrétiens, oui. De même que l'Église est mère des chrétiens. L'Église est vierge et mère,
parce que l'Église est vierge, parce qu'elle garde la pureté de la foi. C'est dans l'Église qu'est gardée la pureté de la foi. Dès que l'on sort de l'Église, on rentre dans l'hérésie. Et l'Église est mère aussi parce qu'elle enfante les chrétiens. Combien de fois Saint Augustin, vous êtes, quand il s'adresse aux néophytes, vous êtes la joie de la mère Église, heureuse d'enfanter. L'Église est vierge et mère, comme Marie est vierge et mère. C'est en effet la foi seule qui donne part au salut. Marie se tient debout dans la foi, et donc c'est par la foi qu'elle peut absorber en elle, accueillir en elle la grâce de salut donnée par la croix du Christ. Comme le dit saint Paul, passage très célèbre de la lettre aux Romains, versets 22 à 25, cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les a fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang, par le moyen de la foi. Tous les hommes ont péché, bien entendu, la Vierge Marie n'a jamais péché, et c'est par une grâce donnée antécédemment qu'elle est immaculée dès sa conception. Quel chapitre? Romains 3, chapitre 3, versets 22 à 25. Vous voyez dans le dogme de l'Immaculée Conception, dans le Denzinger, c'est 2803, la grâce de l'Immaculée Conception est une grâce qui vient de la rédemption du Christ. Marie est sauvée par avance. Bon. Je passe sur la critique du terme de corrédentrice. Que je critique parce qu'elle n'a pas un rôle parallèle à celui de Jésus, relativisant le rôle du Christ. Elle est toute du côté de la réception, elle a un rôle complémentaire. C'est pas elle qui sauve, c'est lui qui sauve. Mais elle accueille le salut et ensuite ce salut, elle le redonne à toute l'Église. Voilà, donc la mission de Marie sera désormais d'accomplir ce rôle d'épouse du Christ et donc de devenir mère des chrétiens. Une mère très discrète, parce que au livre des Actes des Apôtres, elle est mentionnée pour la dernière fois, elle est mentionnée parmi les autres. Il n'est pas dit que les apôtres se tenaient autour de Marie, non, se tenaient là avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Mère toute effacée. Donc, au moment où Marie se donne le plus en donnant tout ce qu'elle a, elle reçoit en même temps le plus. Marie se voit arracher son fils. Marie doit accueillir dans la foi cet arrachement de son fils, du fils de la promesse, qui est celui dont on disait, dont il était dit au moment de l'Annonciation qu'il serait grand, qu'il serait appelé fils de Dieu, etc. En même temps, elle reçoit ce titre d'épouse
et ce titre de mère des chrétiens. Voilà. Ces deux mouvements sont donc concomitants. L'arrachement extrême et la réception de la grâce de Dieu poussée à l'extrême. En elle s'accomplit parfaitement ce sommet de la vie spirituelle que décrit saint Jean de la Croix dans La vive flamme. Là, elle n'est pas explicitement mentionnée, mais c'est un passage éminemment marial. C'est donc à la strophe 3, paragraphe 78-79, où Jean écrit ceci: « Comme Dieu donne à l'âme d'une libre et gracieuse volonté, ainsi fait-elle de son côté, sa volonté étant d'autant plus libre et généreuse qu'elle est plus unie en Dieu. Elle donne Dieu à Dieu même en Dieu. Et cela est l'entier et vrai don que l'âme fait à Dieu. L'âme voit ici en effet que Dieu est vraiment à elle et qu'elle le possède par possession héréditaire et avec propriété de droit en qualité de fille de Dieu adoptive, par le moyen de la grâce que Dieu lui a faite de se donner soi-même à elle, et qu'elle en peut disposer comme de choses siennes, et le peut volontairement donner à qui bon lui semble, et ainsi elle le donne à son bien-aimé, qui est Dieu même qui s'est donné à elle. » Un passage toujours assez dense, comme chez Jean de la Croix. En fait, Dieu ne peut se donner pleinement qu'à une âme qui est totalement dépouillée, au point de ne pas vouloir capter Dieu pour elle-même. Dieu ne se donne qu'à celui qui a décidé de ne pas garder ce don pour lui-même, mais de le redonner à son bien-aimé qui est Dieu même. Lorsque on démarre dans la vie spirituelle, plus ou moins explicitement, on se dit: je vais m'unir à Dieu, le recevoir pour pouvoir jouir des joies qui sont décrites par les saints mystiques, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, avoir des extases, ça va être super. Je vais jouir de la vision déjà anticipée de Dieu. Parce que de fait, c'est cela la vie mystique. C'est l'anticipation de la vie éternelle. Où on verra Dieu face à face pour notre plus grand bonheur. Donc moi j'ai déjà envie de jouir de ce bonheur, et allez, je m'engage courageusement dans la vie mystique. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il va falloir faire tout un cheminement pour s'apercevoir que, en fait, il faut renoncer à cette jouissance de Dieu, être prêt à le donner à nouveau à son bien-aimé qui est Dieu même, et alors Dieu peut se donner à nous. Et bien ça, c'est un mouvement tout à fait marial. Ce que fait la Vierge Marie. Elle reçoit le Christ comme époux dans l'acte même où elle le voit mourir sur la croix, c'est-à-dire où elle renonce à avoir son Fils, son Dieu, pour elle. Alors, elle peut le recevoir pleinement et le redonner à toute l'Église. Marie est celle qui nous donne Jésus. Alors, bien sûr, elle est devenue, voilà.
Marie, quittant donc de la sorte tout attachement naturel et surnaturel, spirituel, à son fils, Marie est devenue comme un désert, et c'est là que j'aime à citer le passage de Grégoire de Nice. Dans son traité sur le baptême du Christ, Grégoire écrit « La splendeur du Carmel sera donnée à l'âme qui ressemblera à un désert, c'est un don de l'esprit. » C'est beau. La splendeur du Carmel, c'est la citation d'Isaïe que je vous ai faite en commençant. Je vais aller vérifier dans le texte parce qu'en plus, ce passage-là n'est pas les sources chrétiennes, on trouve la patrologie grecque. Isaïe 35.2 est donné dans les Septante par le mot etimé, l'honneur du Carmel. Je ne sais pas quel mot hébreu on le traduit par la splendeur du Carmel, tradition liturgique d'Isaïe. L'honneur du Carmel, Saron, c'est l'honneur du Carmel, et c'est exactement ce mot-là qu'il reprend. La splendeur du Carmel sera donnée à l'âme qui ressemblera à un désert. Donc, là, vous voyez, la plus grande luxuriance n'est donnée qu'au désert, au dessèchement complet. Ressembler à un désert pour avoir cette splendeur du Carmel Saron, c'est un don de l'esprit. Et cela se réalise en Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Bien entendu, alors j'anticipe un tout petit peu sur ce qui va être dit demain, j'espère bien mieux que je ne saurais le faire, mais il y a des parallèles entre l'existence de Marie et la nôtre. Ce serait trop facile de nous dire elle est immaculée, nous ne le sommes pas, donc nous sommes dispensés de l'imitation de la Vierge Marie. Eh bien, pas de chance, ce n'est pas vrai. Voilà. Bien sûr, nous ne sommes pas immaculés, ça c'est tout à fait vrai, mais ça n'a pas empêché Marie, immaculée, de mener une vie extérieurement similaire à la nôtre. La petite Thérèse l'avait parfaitement vu de manière un peu révolutionnaire de son temps, où on avait tendance à magnifier les gloires de Marie, ses privilèges, voilà, à la faire plus reine que mère. Marie remet les choses sur leurs pieds, au lieu de marcher sur la tête. Thérèse met les choses voilà, dans le bon sens. Marie avait les pieds sur la terre. Et rien d'éclatant, d'exceptionnel dans la vie extérieure de Marie. Je sais qu'à Nazareth, Marie pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellissent ta vie, ô reine des élus. Donc nous sommes dispensés d'avoir des ravissements, des extases pour mener une vie spirituelle. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune, incomparable mère, il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. La voie commune, c'est la nôtre, enfin, je pense. Donc, nous aussi, il nous faut accueillir notre vocation, y adhérer, et accueillir nos vocations successives. Parce que chez Marie, nous voyons, chez la Vierge Marie, nous voyons les vocations s'empiler, en quelque sorte. Une vocation à la virginité, puis vocation à la maternité, et puis vocation aux épousailles avec le Christ, qui vont donner une nouvelle maternité par rapport aux chrétiens, j'ai failli dire à l'Église, par rapport aux chrétiens que nous sommes, chacun d'entre nous. Donc, notre vocation, il nous faut, comme Marie, la recevoir, y compris dans son enrichissement, donc nos vocations successives, plutôt ajouter les unes aux autres, les accueillir avec elles. Et comme elle,
avec elle, imiter le Christ en nous recevant de Dieu, en nous donnant à Dieu. En attendant le ciel, ô ma mère chérie, je veux vivre avec toi, te suivre chaque jour. C'est la strophe 18 de la même poésie, 54. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Si vous avez des questions, maintenant, il nous reste un quart d'heure avant d'aller à la messe.